Commandant Vetcho, un ancien de la nuit. Hein. Ah, là, tu es une icône. Si on veut regarder, tu es un monument. Parce que quand on vient à San Pedro, on parle beaucoup. Si on tape quelqu'un comme ça, si nous le nom est manager, dit commandant Vetcho. Qu'est-ce que tu as fait dans la nuit de San Pedro, mes pays, on parle de toi là. Dans la nuit de San Pedro, vraiment, j'ai fait beaucoup. Beaucoup. J'ai fait des DJ. D'accord. En fait, j'ai apporté beaucoup à certaines personnes qui n'étaient même pas, qui ne rêvaient même pas être dans la nuit, mais je les ai mis dans la nuit. Et les clients aussi par mon respect. Super, et aussi par ma qualité de sélectionneur, vraiment j'ai marqué beaucoup vraiment la ville de San Pedro. Donc tu dis il y a des gens qui espéraient même pas devenir DJ, c'est-à-dire par ton canal ils sont devenus... Oui, ça veut dire ils étaient dans les petits espaces, par mon canal ils sont devenus aujourd'hui des bons DJ d'espace. Qui par exemple? DJ Cogito. Ouais. Comment il s'appelle la même petite créance qu'on appelle aujourd'hui Alpha. Ouais, DJ Alpha. Tous ceux-là, je les ai cooptés. Je ne sais pas qui encore. Super, super. Il y a déjà plein. Donc déjà, d'après le grand frère Christy B, tu es booker. Tu fais du booking, ça veut dire tu fais rentrer les gens dans le domaine en voilà, plus de toi-même être dans le domaine. Voilà, tu as dit je ne vais pas moyer seul. Non mais ça c'est super. Il faut faire profiter les petits frères. Super. Quels sont tes rapports avec les membres de la Jassi? La Jassi Session San Pedro, l'association des DJ. Bon, les rapports sont bons, seulement que nous on n'est pas... T'es pas trop dedans. Voilà, on n'est pas trop dedans parce que... On n'est pas trop dedans parce que le président... Il a trop duré dans ce mouvement-là, on n'avance pas. Donc, attends, tu veux dire quoi? Depuis il est là, les choses ne bougent pas. Mais vous-même, vous le savez que les choses ne bougent pas. Est-ce que vous voyez trop d'activités Bon, d'accord, là on revient. C'est le sujet même que je voulais attaquer. Le showbiz de San Pedro. Les gens trouvent que c'est un peu glacé. C'est un peu truc. Comment est-ce que toi tu vois les niveaux pas? C'est-à-dire quand tu prends du recul, parce que vous êtes un peu là un peu longtemps. Comment est-ce que tu vois les niveaux du showbiz à San Pedro? Oui, mais avant même à notre temps, là, le showbiz bougeait. Mais maintenant... Oui, dans les années 2000. La nouvelle génération fait que vraiment les choses ne bougent pas. Parce qu'aujourd'hui, chacun se dit, il prend le micro, chacun dit les DJ, donc il n'y a aucun respect. Vous partez dans les réunions, ça bafoue les réunions, ça ne vient pas à l'heure. Le président aussi, il y a une certaine légèreté avec les enfants. Donc le président ne fait pas son boulot. Ouais, il faut des clans. Il peut faire son boulot à sa manière, mais nous, ça ne nous convient pas. C'est ce qui fait que le show. Mais quand le président ne fait pas son boulot, et puis vous qui êtes dedans, vous ne parlez pas. C'est que vous. Mais nous, on n'est pas dedans. C'est ce que je t'ai dit, on n'est pas dedans. Non, mais tu es manager, tu es aussi DJ, donc tu es dans le mouvement. Oui, mais en fait, je suis dans le mouvement entre griffes. Sinon, on n'est même pas dans l'activité de. Mais quand le truc ne bouge pas, c'est vous aussi, ça vous touche. Donc vous quelque chose dedans. Oui, mais si on en parle, on arrête de demander même des élections. D'accord. Des élections, on ne voulait même pas que l'ex-président se présente, qui devait laisser les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses. L'ex-président n'est pas trop bien vu aux yeux des gens. Il n'est pas bien vu, c'est vrai, mais lorsque les élections étaient organisées, est-ce qu'il y a eu des candidats? Parce qu'on a eu encore le président. Et on a posé la question de savoir c'est quoi le problème avec le DJ de San Pedro. Il a dit qu'il a eu les élections. Il n'a même pas voulu se présenter. Voilà. Je ne sais pas si vous avez suivi son interview. Mais il y a des gens qui à la dernière minute qui devaient se présenter. Vous par exemple, j'ai des anciens de la nuit. Vous auriez dû vous présenter, vous n'êtes pas présenté. Et puis il s'est représenté, il a gagné. Et derrière, on trouve que des gens désapprouvent son boulot. Et pourtant, il y a eu des élections libres et transparentes. Merci. Non, mais le début n'est pas... Vous n'avez pas bien expliqué. Sinon, moi, je me suis assis à lui pour lui dire non. Comme à San Pedro, il n'est pas trop bien vu. D'accord. Qu'il ne faut même pas essayer de s'ingérer en commun dans le mouvement même de la Jassi à San Pedro. Ok. Tu comprends? Il n'a pas écouté les conseils. Voilà, il n'a pas voulu écouter. Sinon, moi-même, je devais me présenter. Mais en dernière minute,
c'est toujours il a un staff de petits qui le suivent, même si, même si ça va pas, ils sont toujours là. Il ne sait pas ce qu'il a dit. Oui, mais c'est clair, un président a toujours son petit groupe. Oui, mais ça ne peut pas avancer. Quand c'est comme ça, quand les doyas qui sont à toi, oui, ils ne te suivent pas, ça ne peut pas avancer. La preuve, il y a eu des élections, les présidents. Quand tu vois là, il n'y a pas d'activité. Oui. Tantôt, il était à Abidjan, et puis dernièrement, il est là. Oui, c'est ça. Le président n'est même pas sur place. Il est président de l'Adjassi et il vit à Abidjan. Depuis toi, tu as déjà vu ça. Ah, ça, c'est compliqué. Mais le président de l'Adjassi, bon, ça c'est des trucs internes, voilà. Il a dit qu'il y aurait des élections, donc peut-être bientôt qu'il y aurait des élections. Bon, ça c'est... D'accord. Quels sont les rapports entre le président, entre le commandant Vetcho et les autres dénonciers d'espace, c'est-à-dire les autres espaces, les patrons ou bien les... Patrons, managers, voilà. Bon, j'ai pas de problème, hein. J'ai pas de problème, je sympathise avec tout le monde, oui. Que tu sois le patron, DJ, manager, on se côtoie, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui disent que le commandant Vetcho, il se prend trop aux gens, c'est lui. Comme on dit, c'est prendre là, ça dit, il fait le gros dos, voilà, c'est lui le doyen, comme c'est un ancien de la nuit, il veut à chaque fois qu'on vienne vers lui. Les gens parlent, hein, les gens parlent, voilà. Mais le showbiz, chacun peut parler, c'est comme ça, le showbiz, c'est-à-dire le showbiz, il faut se démarquer, c'est-à-dire il faut montrer quelque chose pour qu'on parle de toi. Si dans le showbiz on ne parle pas de toi là, c'est pas bon, c'est que tu n'es rien. Donc tu fais exprès de les frustrer pour qu'ils parlent de toi. Oui, mais c'est comme ça, dans le showbiz il faut frustrer, il faut choquer. Tu vois pas, qu'est-ce que tu as fait au gars là et puis il parle de toi comme ça et puis ils disent que tu n'es pas bien, de quel gars? Pas qu'il... Non, mais je ne vais pas citer les noms ici, mais les gens parlent. Pas que tu es forcément négatif, hein, mais on trouve que tu fais un peu le gros dos, tu ne vas pas vers les autres. Tout à l'heure, toi-même, tu l'as dit. L'Adjassi est là, mais tu ne t'impliques pas dedans parce qu'il y a des trucs. Pourtant, tu es un ancien. Tu devais entrer dans la chose. C'est-à-dire, quand ça ne va pas chez les petits, tout à l'heure, tu l'as dit encore que les petits. Tantôt, lui, là, se lève, il prend le micro, il dit qu'il est DJ, il fait, voilà. Et pourtant, quand tu prends du recul avec l'ancienneté que tu as dans la chose, tu devais parler, tu ne parles pas. C'est ce qu'ils voient peut-être et puis ils disent que bon, c'est un doyen, il devait nous encadrer et puis il ne parle pas. Pourquoi tu ne parles pas? Bon, c'est ce qu'il te dit, l'Adjassi de Sambédro, moi vraiment, je ne suis pas dedans. En fait, ton problème, ce n'est pas avec l'Adjassi, ton problème, c'est avec le président. Non, je n'ai même pas. Le président, c'est mon ami. Tous les jours, on est ensemble. D'accord, mais c'est quoi le souci? Le souci, c'est l'Adjassi. Mais l'Adjassi, c'est le président. Oui, mais c'est-à-dire le président. Le président Cyril Odevi. Voilà, les activités de l'Adjassi, je ne suis pas dedans. Sinon, lui et moi, on s'assoit. D'accord. C'est comme les politiciens. Les politiciens, ils s'asseyent, ils mangent, ouais, ils parlent, mais quand ça arrive dans faire de politique, ils sont des concurrents. Ok, ça c'est sur le plan professionnel, super. Voilà. Là, on vient à toi en tant que manager de Sweet Life. Mais avant de parler de ça, c'est quoi le rapport entre le commandant Vetcho et son ancien espace, là où il était avant d'arriver au Sweet Life, c'est-à-dire le Sipo Net Club? Parce que quand on arrive à Saint-Pedro, quand on dit commandant Vetcho, c'est le Sipo Net Club qui sort en tête. Ou bien le groupe Sipo, parce qu'il y a Sipo Beach, il y a Sipo Net Club. Voilà. C'est quoi les rapports entre toi et puis les responsables de cet espace-là? Le rapport actuel? Oui, là maintenant, parce que paf, un matin on nous dit commandant Vetcho n'est plus là, hein. Il est où? Bon, on ne sait pas. Après, paf, on apprend qu'il est au Sweet Life. Ça, c'est des petits trucs qui se disent en tout. Voilà, on voit. Ouais, c'est la vraie vérité, je suis au Sweet Life. Oui, tu es au Sweet Life, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est les malentendus. C'est les malentendus qui sont passés. Mais bon, il faut éclaircir. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est ce qu'il te dit, ce qui s'est passé. Mais il y a comme on nous dit en Afrique, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a malentendu, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, mais le Sipo, vous-même avez vu le Sipo avant. Ouais, Sipo, c'est une version. Ancienne version, c'était pas trop ça, mais on se battait pour qu'on puisse avancer. Ouais, vous voyez les concepts et consorts pour relancer le bar. Mais le Sipo, on a fermé, on a réouvert. Bon, je suis plus écouté par certaines personnes qui voyaient que bon, le bar est nouveau, que sans ma conception, peut-être ça allait marcher. Donc, je ne suis plus écouté comme dans l'ancienne version. Quand j'ai dit, on m'envoie ici, et dit c'est lui là, on doit écouter. Bon,
il y avait trop d'amalgame qui ne m'arrangeait pas. J'étais obligé vraiment de bouger. Ouais, Et bouger même, c'était trop dit. Ils étaient obligés de me libérer. Libéré. Voilà. Donc ils ont licencié le précommandant Vétio. Oui. Parce qu'on ne voulait plus l'écouter. Voilà. Voilà, c'est clair, parce que tu vois, il y a des trucs, on dit certaines choses, je sais, parce que je ne vais pas dire certaines choses ici, mais tu vois, c'est mieux que comme on le dit chez nous en Afrique, l'eau qui sort de la bouche du caïman est la plus fraîche. Voilà, donc Ouais. le commandant... On se sont séparés de moi parce que peut-être ils ont trouvé qu'il y avait mieux, comme d'habitude, dans la nuit. La nuit, c'est un métier qui est ingrat. Moi, je vous parle la vérité. Sérieux. La nuit, c'est un métier qui est ingrat. C'est comme aujourd'hui, tu fais fort. Ouais. Mais quand, à force d'écouter les gens, si quelqu'un il prend une autre personne qui est avec toi, il écoute les gens, s'il pense s'il dit que, à part toi, lui a pu faire son affaire, il peut te libérer. C'est comme le DJ. Si un autre DJ vient jouer la musique, s'il y a un autre DJ qui est là, que l'autre vient, il lui donne sa sono, il l'a joué, que le patron aussi. Il dit, mais qui joue là-bas là? D'accord. On dit, mais c'est lui. Il dit, mais il est bon. Le patron directement, il peut te laisser par rapport à lui qui est venu jouer. À cause du second. Oui. À cause du second, que toi-même t'as laissé jouer dans ta cabine. Mais c'est que là, le problème se trouve au niveau de celui qui était là en premier. Parce qu'on dit le métier, il est en perpétuel changement. Si tu ne te mets pas à jour, et que le petit qui vient d'arriver là-bas, quelque part, voilà, ton départ du Sipo Night Club a été dû au fait qu'on ne voulait plus t'écouter parce que tes concepts peut-être étaient un peu dépassés, voilà, que tu te mettes à jour, tu t'es pas mis à jour, voilà pourquoi ils ont pris quelqu'un d'autre, un truc comme ça. Non, ça c'est même pas à ce niveau-là même. C'est même pas sur ce plan-là même. Ça n'a rien à voir. Mon concept était nouveau. Par la preuve qu'on a ouvert, il a changé de concept. C'était là qu'on s'en va et envoyé à faire une histoire de maillot qui prend toujours. Actuellement, quand tu vas le dimanche, il y a marqué, c'est gravé dans la tête de tous les clients que les dimanches, c'est le Sipo. Donc, cette histoire, ça n'a rien à voir. Le problème, il ne respecte pas, moi, il ne me respecte pas. Tout ça, c'est un peu. On ne peut pas rentrer trop dans les détails. C'est le commandant, ok. De suite là, il fait un nouveau bijou de la région de San Pedro. Joli cadre, un beau bar, c'est clair. Avec de nouveaux designs, super lumière. Mais là, c'est pas moi qui vais parler de suite lève. C'est toi le commandant, c'est toi le manager de l'espace, donc tu peux bien me parler. Mais comment tu arrives au suite lève? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on truc, voilà. Bon. Mais matin, moi, on m'a dit tu n'es plus au Sipo. On t'a dit que tu n'es plus au Sipo. Oui, on me dit je ne suis plus au Sipo. Ok, Ouais. donc j'ai dit bon, c'est tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc j'ai pris un petit recul. Depuis le 8 janvier 2019, j'étais plus au Sipo, j'ai pris mon recul, j'étais chez moi en train de réfléchir, en train de me reposer même en plus. Parce que les fêtes, on a été trop épuisés. C'est clair. Donc ça m'a permis aussi de me reposer. Ouais. Donc j'ai pris le temps de réfléchir, j'étais chez moi. J'étais un garçon, tu ne dois pas trop te coucher parce qu'il y a les factures, madame ne peut pas tout faire. Donc j'ai commencé à chercher du boulot. Super. Et j'ai accosté des patrons des bars, d'espace. Un peu. Il y avait beaucoup d'espaces qui m'ont proposé. Ouais. Donc j'ai regardé et un coup par les bonnes choses, des choses, j'ai croisé mon ami Olivier, qui est l'un des propriétaires d'ici, qui est un ancien ami à San Pedro. Super. Mais il m'a dit, mais au lieu de ne cherche pas à m'aider, mon ami. Viens m'aider à travailler ici. Nous sommes pas, on a fait le bas, mais nous ne sommes pas trop des gens de la nuit. On ne connaît rien dans la nuit. Donc viens m'aider à continuer dans cette activité. Parce qu'on vient d'ouvrir, c'est vrai, mais il y a un travail aussi à faire. C'est une continuité. Il ne faut pas ça à exploser un coup, ça s'est rabaissé. Donc il faut quelqu'un qui connaît un peu la nuit. Ils n'ont pas le temps, c'est les gars, ils travaillent. Donc il faut quelqu'un qui les représente ici.
Donc c'est comme ça, par le biais d'Olivier et de Jacques Bru, monsieur le maire. Ouais. Comme ça, on a tout planifié, on a organisé tout. Et je suis venu depuis, ça me fait une semaine, peut-être 5 jours, une semaine. Ouais. Voilà, une semaine, quelques poussières. Ok. Là, on voit comment les commandants arrivent au Suite Lef. Ok, maintenant parle-nous un peu de cet espace-là. C'est quoi la particularité du Suite Lef? On sait que tu viens d'arriver, mais tu es un ancien, tu as vu un peu, tu as pris le temps de regarder. C'est quoi? Parle-nous un peu de cet espace-là. Bon, pour moi, le Suite-là, c'est une belle discothèque parce que quand tu quittes quelque part qui est bon, il ne faut pas aller chercher à t'emmerder dans un coin où tu peux pas aller t'emmerder dans un coin où tu peux pas progresser. Ça veut dire, le Suite est à l'image de la boîte où je suis quitté. C'est-à-dire que c'est un espace qui ressemble au commandant Vétio. C'est un espace où je peux bien évoluer. C'est un espace où je peux réussir mon challenge. Et moi, depuis l'ouverture, lui-même m'a invité, le producteur m'a invité. Oui. Pendant qu'il était de l'autre côté, il m'a invité, même spécialement, il est venu. Quand il a vu, il a dit, mais c'est un beau cadre. Qu'est-ce qui fait la particularité? Le coin, c'est beau, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait la différence entre le Suite Lef et les autres espaces de la ville de Saint-Pédro? La différence, d'abord même le Suite Lef, c'est d'abord un nouveau espace. Et toi-même, tu vois la beauté du bar. Et puis la propriété. Et quand l'entrée même, quand tu vois même l'entrée même du bar, déjà, ça te pousse à venir faire un show dans ce espace-là. Il y a le design qui est déjà là. Le design qui est déjà là et la propriété du bar. Oui, la propriété du bar. C'est la première chose qu'on remarque. Voilà, la propriété. Si tu es rentré dans les toilettes, toi-même tu vas voir la propriété des toilettes déjà. Ça fait une différence des autres espaces. Super. Parce que moi j'ai vu les autres toilettes, il y a toilettes, il y a 2 personnes pour 2 hommes. Et pour les filles, il y a au moins peut-être une seule ou bien 2 toilettes. Les filles vont faire rang pour pouvoir se mettre à l'aise. En temps ici, tu ne peux pas faire rang. Il y a au moins plus de 4 toilettes de femmes. Et pour les garçons, il y a aussi au moins 4 ou 5. Ok, donc c'est le design, c'est la sonorisation, c'est la qualité du DJ, le Suite Lef, voilà. En tant que manager de l'espace, puisque c'est un nouveau bébé, c'est quoi qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie? Quelles sont les soirées que tu comptes organiser? Donne-nous un peu un avant-goût. Qu'est-ce que tu prévois? Okay. Pour l'instant, je viens d'arriver, je suis en observation. Super. Voilà, je souhaite regarder un peu les jours où le bar ne va pas trop donner. C'est qu'on ne fait pas les soirées parce qu'il faut faire les soirées. C'est clair. Bon, j'enlève les week-ends dedans, vendredi, samedi, forcer quelqu'un à la maison, il est prêt à sortir. C'est sûr. Donc c'est les autres jours ordinaires qui flottent là, qu'il faut analyser les pour et les contre et puis tu organises des soirées. Bon, moi je compte, quand j'ai regardé pendant une semaine, je vois qu'il y a les mercredi, jeudi et dimanche, ces 3 jours là. Pour l'instant, ça va, mais c'est pas comme je veux. Et puis surtout le dimanche là, je veux encore réussir mon pari ici. C'est clair. Pour dire que le dimanche là, c'est moi qui ai fait les dimanches à Saint-Pédro. Donc dimanche là, ceux à qui j'ai donné mon dimanche là, c'est le même dimanche à qui je vais arracher pour venir dans mon nouveau espace. Super, super. Donc on promet du lourd les prochains dimanches avec le commandant. Quand je vais commencer, vous aurez ça sur les réseaux sociaux. Saint-Pédro aura des échos de ce qui va se passer au Suite Lef. Donc, commandant, voilà, l'émission tend vers sa fin. Avant ton mot de fin, comment est-ce que tu trouves l'émission? Comment est-ce que tu trouves cette idée? Cette idée, c'est bienvenu. Cette idée, la bienvenue, ça permet aux hommes de la nuit, du showbiz de s'exprimer, voilà, de valoriser leur espace. Moi, franchement, je vous tire le chapeau à Saint-Pédro Hit. Merci beaucoup. Continuez dans cette lancée. Merci. Et l'avenir nous dira. Super. Donc, ton mot de fin? Mon mot de fin. Mon mot de fin, merci, c'est un merci.
Mon mot de fin aussi, c'est de dire merci aussi à mes chefs hiérarchiques, Olivier Dier, M. Willy Bonacité, Jacques Brie, M. le maire. Aussi, merci aussi à mes nouveaux collègues qui m'ont bien accueilli. Et aussi, je promets que avec la complicité de mes nouveaux collègues, on va avancer et que vive San Pedro, vive le Sud Life et vive San Pedro It. Super, mesdames et messieurs, vous étiez à votre entrevue préférée qu'on appelle Tilimli, l'émission dans laquelle tout se dit, l'émission qui donne la parole aux acteurs du showbiz et aux consommateurs du showbiz de San Pedro. Nous étions avec le commandant Védio, un ancien de la nuit, DJ manager à la fois. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro et chez vous. À bientôt. Abonnez-vous.